Bonjour mes frères et mes sœurs. Avez-vous un esprit équilibré? Jugez-vous les choses comme la plupart des gens jugent ou comme Dieu juge? Nous avons tous plus ou moins un esprit critique. Comment changer? Comment éliminer? Être membre de l'Église de Dieu n'est pas nécessairement être meilleur que les autres, pas du tout. Mais être membre de l'Église de Dieu doit nous aider à changer. La plupart du temps, nous ne faisons pas les efforts nécessaires afin d'y arriver. Du point de vue humain, nous sommes tous faibles, mais Dieu nous donne la force pour arriver. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous membres de l'Église de Dieu, mais Dieu nous aide parce que nous avons reçu son esprit. Dans ce cas, quel est notre avantage? Je répète, la réponse est simple. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait la différence. Et cet Esprit de Dieu en nous doit nous donner toute la force, toute l'énergie, tout l'encouragement dont nous avons besoin pour arriver au but. L'Esprit Saint est un esprit de certitude. L'Esprit Saint est un esprit de force, de caractère. Et nous recevons cet Esprit Saint lorsque nous nous faisons baptiser et lorsque nous travaillons avec l'Esprit Saint pour que nous puissions y arriver. C'est pourquoi je vous pose la question. Avez-vous un Esprit Saint, un esprit équilibré? La modération fait-elle partie de votre vie, de votre esprit, de votre façon de raisonner, d'agir? Ou faites-vous comme les autres, comme la plupart des gens qui ne font pas attention à ce que Dieu leur donne? Les êtres humains ont tendance à aller souvent d'un extrême à l'autre. Ou bien vous faites trop, ou bien pas assez. Au moment de notre baptême, nous ne savions pas comment progresser. Mais Dieu nous donne le Saint-Esprit afin d'y arriver. Aller d'un extrême à l'autre n'est pas du tout la solution. Pas du tout. Je répète, mes frères et mes sœurs, et je répéterai, avez-vous un Esprit Saint? Les êtres humains ont tendance, je répète, d'aller d'un extrême à l'autre. Ou bien vous faites trop, ou bien vous ne faites pas assez. Autrement dit, nous ne savons pas comment progresser, ni où arrêter. Aller d'un extrême à l'autre n'est pas la solution du tout. Pas du tout. Revenons à notre question principale. Où en êtes-vous dans votre vie quotidienne? Comment commencez-vous vos journées? Avez-vous des soucis, pour commencer, des inquiétudes? Avez-vous un sentiment de reconnaissance envers Dieu? C'est là la différence entre un esprit équilibré et un esprit déséquilibré. Un esprit équilibré fait confiance à Dieu. Il cherche toujours à résoudre ses problèmes en voyant les choses comme Dieu les voit. Il agit toujours à la façon divine, quelles que soient les conséquences. Alors, je vous pose encore la question, avez-vous un esprit saint? Considérez votre travail quotidien. Comment assumez-vous vos responsabilités quotidiennes? Lors de vos discussions avec les autres, comment les traitez-vous? Jugez-vous la plupart du temps par l'apparence? Êtes-vous toujours en train de juger ou de critiquer? Comme le Christ a dit, voyez-vous la paille dans l'œil de votre frère plutôt que dans la poutre dans le vôtre? Ces questions sont simples, ces questions sont utiles, ces questions doivent être la base de notre conversion. En tant qu'être humain, nous avons chacun nos responsabilités. Nous devons les assumer, sachant que Dieu nous aide toujours si nous suivons la voie qu'il a tracée devant nous.
Comme le Christ l'a dit, et je cite maintenant Jean 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Ce faisant, vous allez en avant. Ce faisant, vous avez un esprit équilibré. Rappelez-vous, mes amis, que vos points de vue ne sont pas meilleurs que ceux des autres. Tâchez d'être une lumière en considérant votre prochain avec respect, avec amour. Ce faisant, vous faites preuve d'un esprit équilibré. Agir ainsi, ce n'est pas toujours facile, non, pas du tout, mais c'est la seule façon de réussir, d'arriver au but. C'est la seule façon d'être un homme équilibré. Pensez-vous que la vie du Christ sur cette terre était facile? Pensez-vous que lui a eu plus de facilité que vous à faire face aux persécutions? Pourquoi et comment a-t-il pu tenir le coup lorsqu'il était sur la terre? Il a subi toutes sortes de critiques, toutes sortes de blâmes, d'accusations. Il s'est laissé insulter, il s'est laissé blasphémer, mais il n'a jamais abandonné. Il a tenu le coup toujours en laissant Dieu le Père le guider. Il s'est laissé blasphémer, certes, persécuter, certes, crucifier même, certes. Il n'avait certainement pas la vie facile, pas plus facile que vous, pas du tout. Dans Matthieu chapitre 19, verset 19, nous lisons « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Malgré ses souffrances, le Christ était un homme joyeux. Il a dit, et je cite maintenant Jean chapitre 15, verset 11, des versets principaux, des versets importants. « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et il ajoute au verset 44 et 48, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. » C'est le Christ qui parle. Le Christ, le Fils de Dieu, le Fils qui lui donne la force d'aller de l'avant. Et il ajoute, verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, ajoute le Christ, comme votre Père céleste est parfait. » Cette façon d'agir et de vivre, c'est faire preuve de confiance en Dieu. C'est faire preuve d'un esprit équilibré. En voici encore une autre façon de reconnaître un esprit équilibré. Faire preuve de miséricorde, savoir pardonner, savoir oublier ce qu'il faut oublier, comme le Christ l'a dit, c'est faire preuve d'un esprit équilibré. Et le Christ ajoute, Luc, chapitre 6, verset 36, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. » Les gens se demandent comment être heureux parmi tant de souffrances sur cette terre. C'est une bonne question. Mais tâchez de raisonner comme le Christ nous montre comment raisonner. La réponse est d'être miséricordieux avant tout, d'avoir un esprit tranquille. Autrement dit, s'abriter dans la lumière et non pas dans l'obscurité. Si vous aidez votre prochain, si vous êtes pour lui un véritable lumière, un véritable ami, si vous travaillez pour qu'il ait lui aussi un esprit équilibré, vous avez un esprit sain,
un esprit converti. Vous jouissez d'une vie tranquille. Vous jouissez de la maturité émotionnelle. Chaque matin, lorsque vous vous levez, avez-vous un esprit tranquille? Avez-vous des sentiments de reconnaissance envers Dieu, malgré les difficultés auxquelles vous faites face? Malgré les défis auxquels vous faites face, sachez que Dieu sera toujours avec vous si vous marchez dans la main avec lui. La maturité émotionnelle, c'est de résister à l'adversaire, c'est-à-dire le diable. La maturité émotionnelle, c'est de se trouver face à face avec les problèmes, les difficultés et ne jamais abandonner. Au contraire, c'est de l'affronter, toute difficulté, avec un esprit équilibré, avec un esprit de force. Alors, je vous pose la question, jouissez-vous de la maturité émotionnelle? En tant qu'humains, nous avons tous des émotions, certes, qui dictent notre façon d'agir. Ces émotions font partie de notre nature humaine, mais elles sont toutes du domaine physique. Lorsque vous respectez les commandements de Dieu, lorsque vous les mettez en pratique dans tout ce que vous faites preuve de maturité émotionnelle. Vous faites preuve de courage. Vous faites preuve d'un esprit saint. Agir ainsi, je répète, ce n'est pas toujours facile, mais c'est la seule façon de réussir. C'est la seule façon d'arriver au but. La maturité émotionnelle, c'est de se trouver en face d'une tragédie et tenir le coup. De ne pas abandonner, de ne pas dire « j'en peux plus ». Au contraire, la maturité émotionnelle, c'est de dire « Dieu est avec moi, Dieu me protège, Dieu m'aide, j'arriverai jusqu'au bout ». Les apôtres du Christ, après sa mort, ont suivi le même chemin que lui. Par exemple, l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, je cite, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je répète, réjouissez-vous. Plus vous étudiez la Bible, mes amis, plus vous priez, plus vous aurez un esprit saint. Et l'apôtre Paul ajoute, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée. Agir ainsi, je répète, c'est arriver au but. C'est toujours faire preuve de sagesse. » Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, le Christ a dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses des hommes, si ce n'est l'esprit de l'homme, qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Et je répète, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu lors du baptême, nous devons avoir l'Esprit de Dieu et raisonner comme Dieu raisonne. Commencez-vous à comprendre cette vérité? Nous devons avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Nous ne sommes pas plus privilégiés que les autres êtres humains. Le secret, en toute chose, c'est de marcher avec Dieu. C'est de prier Dieu. C'est de se tenir à côté de lui en toutes circonstances. De laisser occuper la première place dans notre vie. Si nous, en tant que membres de l'Église, nous comprenons ces choses, et nous devions vraiment comprendre, si nous faisons preuve d'un esprit saint, d'un esprit de courage, nous faisons preuve d'un esprit équilibré. Rappelez-vous toujours qu'en tant qu'êtres humains, nous ne sommes que poussière. Mais Dieu a mis en nous son Saint-Esprit qui nous conduit vers l'immortalité. Et oui, l'immortalité qui est le but final de chaque être humain. On n'a pas douté,
Les hommes ont fait des découvertes sensationnelles en ce bas monde, mais leur intelligence s'arrête devant ce qui est physique. Autrement dit, devant ce qui est spirituel, arrête la voie humaine. Mon esprit humain comprend ces choses, les choses que Dieu a créées, toutes les choses, mais mon esprit humain ne comprend pas comment cette création a eu lieu. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir la certitude que Dieu peut faire toutes choses et qu'il nous aime. C'est là la base, et c'est là la différence entre l'esprit physique et l'esprit spirituel. C'est une chose que croire en Dieu, et une autre chose, agir en conséquence. Voyez ce que l'apôtre Paul a dit encore, et je cite 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Réfléchissez, je vous prie. L'apôtre Paul écrit, Dieu n'a-t-il pas convaincu la sagesse du monde? Eh oui, c'est le cas en effet. Nous avons tous, en présence de Dieu, une garantie absolue que si nous respectons ses commandements, nous aurons un esprit saint. La sagesse humaine n'est que folie devant Dieu. Oui, que les hommes aient pu découvrir des choses sensationnelles, fantastiques, néanmoins, l'intelligence humaine n'est que folie devant Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, nous lisons « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, et c'est le cas, vous pouvez voir autour de vous, il n'a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, si vous lisez ces versets, si vous y croyez, si vous marchez main dans la main avec Dieu, vous n'aurez aucune difficulté à comprendre et à savoir que vous n'êtes rien, moi non plus. Si nous faisons ce que Dieu nous dit, si nous sommes, nous autres humains, les serviteurs de Dieu, servez-vous de vos talents sans vous considérer supérieurs aux autres. Il y a beaucoup de gens au sein de l'Église qui se perdent en se comparant les uns aux autres. Tenez-vous toujours proche de Dieu. Si vous ne savez pas de quel côté vous tournez, tournez-vous vers Dieu. Oui, tournez-vous toujours vers Dieu. Voici un conseil de base sur la sagesse, sur un esprit saint, sur la maturité émotionnelle. Notez encore ce que l'apôtre Paul a écrit, et je cite dans Romains chapitre 1, verset 8, « La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement de la vérité captive. » Entendez-vous cela? Mais comprenez bien que la colère de Dieu est bien différente de la colère des êtres humains. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous saurez la différence. La colère humaine est fondée sur des sentiments humains, charnels, égoïstes, tandis que la colère de Dieu est fondée sur l'amour et sur le désir de servir. Commencez-vous à comprendre. Commencez-vous à comprendre ce que c'est que d'avoir un Esprit Saint. Nous devons tous, nous qui sommes baptisés, travailler avec un Esprit Saint. Dieu aime tous les êtres humains, certes, sans pour autant aimer leur voix, sans pour autant apprécier leur façon de raisonner. En étudiant la Bible, vous constaterez que Dieu nous montre que nous faisons preuve de folie si nous suivons nos tendances plutôt que suivre les conseils de Dieu, plutôt que les commandements de Dieu,
plutôt que respecter ce que Dieu nous montre dans la Bible. Regardez autour de vous, je vous prie. Voyez où nous en sommes aujourd'hui. Voyez où est l'esprit humain. L'esprit humain a conduit les êtres humains tout au long de l'histoire. Notez comment la justice humaine agit. Voyez comment juge les hommes. Voyez les criminels qui sont acquittés parce qu'ils jouissent de la faveur des hommes en puissance, au lieu d'être châtiés comme ils le méritent. L'Esprit Saint constate ces choses et suit la voie divine en toute occasion, en toutes circonstances. C'est pourquoi Dieu a écrit dans l'Épître aux Romains que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Oui, ce sont des hommes qui retiennent la vérité. Ce n'est pas Dieu. Dieu révèle les choses. Dieu ne les comprend pas. Méditez ces choses. Quand vous pouvez retenir, comment pourriez-vous retenir la vérité captive? Si vous avez un Esprit Saint, vous comprendrez que la façon humaine de juger est tout à fait différente de celle divine. De celle divine qui est toujours juste, qui est toujours bonne, qui est toujours pour notre bien. Méditez encore sur la conclusion que tire l'apôtre Paul, toujours dans ce même chapitre, au verset 19 à 20, c'est-à-dire Romains 1, 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour les hommes. Dieu les a révélés, voyez-vous, c'est encore Dieu qui révèle toutes choses. Dieu les a révélés pour que nous puissions, nous, les comprendre. En effet, ajoute Paul au verset 20, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme elle est lue depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Les hommes sont donc inexcusables, ajoute Paul. Ces paroles sont véridiques, mes amis. Cette constatation est claire. Vous ne pouvez pas contempler la nature autour de vous sans vous émerveiller, sans constater, sans voir la façon fantastique avec laquelle Dieu a agi pour faire sa création. Dieu a planifié toutes choses. Dieu sait toutes choses. Il peut toutes choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul conclut encore en disant que les hommes sont donc inexcusables. Et il ajoute, ça c'est important, voyez-vous, ce sont des phrases claires, des choses faciles à comprendre. Nous devons tous pouvoir comprendre ces vérités essentielles. Je répète, Romains 1, 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. On parle des hommes. Et ne lui ont point reconnu comme étant Dieu. Ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, les hommes sont donc devenus fous. Un Esprit Saint, mes frères et mes sœurs, comprend sa vérité. Il les recherche dans tout ce qu'il fait. Un Esprit Saint remercie Dieu de ce que Dieu agit, non pas d'après la nature humaine, mais d'après sa propre intelligence, d'après sa sagesse, d'après l'incomparable amour qu'il a pour chaque être humain. Autrement dit, un Esprit Saint fait preuve de maturité émotionnelle. Il sait que Dieu a toujours raison, toujours juste dans ses raisonnements. Un Esprit Saint glorifie Dieu en toutes circonstances. Soyons reconnaissants à Dieu, car la reconnaissance
envers lui, quelles que soient nos épreuves, nos souffrances, est indispensable pour jouir d'une maturité émotionnelle. Nous autres, dans l'Église de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous devons comprendre ces vérités et agir en conséquence. Nous devons savoir que Dieu est toujours prêt à nous venir en aide. Nous devons faire preuve de sagesse qui nous mène vers le but. Nous devons faire preuve de sagesse, cette sagesse divine qui nous mène au but pour lequel nous avons été créés. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion sur cette terre. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu n'est pas l'auteur de tout ce qui est mal ou mauvais. Pas du tout. Il n'a pas créé le péché. Non. Le péché résulte lorsque nous, les hommes, cessons d'écouter les instructions divines. Lorsque nous, les hommes, cessons de suivre la voie que Dieu a tracée devant nous. Je me rappelle la conversation que j'ai eue un jour avec quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait les guerres, les souffrances. Beaucoup d'autres raisonnent comme lui, comme cet homme. Beaucoup d'autres ne comprennent pas pourquoi ces souffrances, parce qu'ils pensent que Dieu en est l'auteur. Et pourtant, je répète, Dieu n'est pas l'auteur du malheur. Si vous avez l'esprit équilibré, c'est-à-dire si vous raisonnez avec le Saint-Esprit que vous avez reçu, vous comprendrez ces vérités élémentaires. Vous saurez que l'apparente injustice, l'apparente indifférence n'est jamais du côté divin, mais toujours du côté de l'être humain. Faites votre part. Agissez toujours de la façon dont Dieu vous instruit, dont Dieu vous commande, dont Dieu vous dit d'agir. Vous aurez non pas seulement la compréhension de toutes ces choses, mais encore la paix d'esprit. Ce faisant, vous serez en même temps quelqu'un d'équilibré, quelqu'un joyeux, quelqu'un ayant l'esprit saint. Demandez-vous vous-même si vous contribuez à la confusion générale qui règne en ce bas monde. Demandez-vous honnêtement, ouvertement, si vous, en tant que chrétien, et même en tant que membre de l'Église de Dieu, si vous contribuez au bonheur des autres. Si vous êtes du groupe de ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Pour revenir à ce que l'apôtre Paul a écrit, et je cite Romains, chapitre 1, versets 24 à 32, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. » On parle maintenant des hommes. « Sont les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont changé, notez-le, ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Comprenez-vous cette phrase? Comprenez-vous cette révélation? Les hommes qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Le Créateur, c'est Dieu, qui est éternellement béni. C'est pourquoi Dieu les a livrés, ajoute l'apôtre Paul au verset 26, à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Notez-le, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans presque tous les pays, et les pays chrétiens surtout. De même les hommes, verset 27, de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, abominables, en recevant
en eux-mêmes, évidemment, le salaire que méritait leur égarement. Et Paul ajoute au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses infâmes, indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie. Regardez voir ces qualités ou bien ces défauts que l'apôtre Paul montre dans la nature humaine, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Et Paul ajoute au verset 30, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Autrement dit, voyez-vous, Paul ajoute ici toutes les raisons pour lesquelles les hommes aujourd'hui se sont détournés de Dieu. Tout ce qui fait les hommes ce qu'ils sont. Pourquoi ils se sont détournés de Dieu? Et Paul dit au verset 32, et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, voyez-vous, nous connaissons, nous avons devant nous la Bible, nous pouvons lire la Bible, étudier la Bible. Donc je répète, bien connaissant les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font de telles choses. Voyez où nous en sommes aujourd'hui. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent. Ils approuvent ceux qui les font. Voyez encore où nous en sommes aujourd'hui. De par le monde, les hommes tolèrent le péché et même apprécient le péché et même jouissent du péché. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas voir que le péché est la base même du souffrance humain? Regardez le mariage entre les individus du même sexe. Agir ainsi n'est pas faire preuve de sagesse, c'est pas du tout, ni de désobéissance, ni d'obéissance à Dieu, ni de démontrer que l'on a un Esprit Saint. Un Esprit Saint agit toujours avec amour véritable. Mais l'amour, je répète, pas la façon humaine, la façon divine. Un Esprit Saint comprend les commandements de Dieu. Un Esprit Saint les respecte, les commandements de Dieu. Un Esprit Saint cherche en toutes choses la volonté de Dieu et s'y soumet. Dans la première épître de Paul, chapitre 13, versets 4 à 10, nous lisons « La charité, c'est-à-dire l'amour, sans des synonymes, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, la charité ne s'enfle point, la charité n'est pas pleine d'orgueil, pas du tout. » Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, c'est ce que nous voyons autour de nous. Lorsque nous voyons ce qui se passe, c'est ça. Nous comparons ce qui se passe aujourd'hui et nous pensons être, humainement parlant, des hommes, alors que nous suivons le même chemin que les autres. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ce sont des instructions de base. C'est la façon d'arriver au but. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout.
Si vous avez ça, vous avez un esprit saint. Si vous vivez ainsi, vous êtes vraiment chrétien. L'amour ne périt jamais, ajoute l'apôtre Paul au verset 8. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie, et c'est vrai, regardez autour de vous, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous comprendrons ces vérités élémentaires, ces vérités de base, ces révélations qui nous aident à nous approcher du but pour lequel nous avons été créés. Bref, comment être heureux? Comment être reconnaissant? Comment vraiment apprécier la vie? Comment vraiment aimer Dieu et s'approcher de lui? Comment dominer nos sentiments charnels? L'esprit équilibré ressent ce genre d'amour, exprime ce genre d'amour, travaille avec ce genre d'amour. L'esprit équilibré voit en tout être humain un candidat, je dis bien un candidat seulement, au royaume de Dieu. Dieu veut que nous tous soyons transformés un jour de ce que nous sommes, de ce que nous serons. Mais cela demande des efforts, cela demande une obéissance totale à Dieu. Cela demande de voir en toutes choses la façon divine, de voir la façon divine d'agir, la façon d'agir, d'apprécier. Reconnaître vos fautes, mes frères et mes sœurs, est un grand pas vers l'accomplissement du but final. Savoir dire que vous avez tort et que vous voulez changer, c'est un grand pas que vous faites vers la réalisation de ce but réel. En fait, reconnaître tout simplement que nous avons tort, c'est déjà un grand pas vers la conversion réelle qui nous rend chrétiens. Moi-même, je respecte quelqu'un qui dit « j'ai tort ». C'est ma faute. Car une telle personne reconnaît ses faiblesses et elle fera quelque chose pour changer. Moi-même, je ne perds pas de respect pour un homme qui reconnaît ses fautes. Je prie Dieu pour qu'il montre à chacun de nous, et surtout à moi, nos fautes, et que je sois moi-même disposé à changer. Dieu appelle en ce bas monde ceux qui sont faibles. Mais il ne veut pas que nous restions faibles. Dieu appelle afin que nous puissions changer, agrandir, croître, nous repentir, reconnaître nos fautes, aller de l'avant, à aimer les uns les autres comme l'apôtre Paul l'a écrit. Le baptême est le commencement même de la vraie conversion, mais il doit être précédé du véritable repentir. Une fois que vous recevez le Saint-Esprit, votre façon de raisonner, de croître, de grandir change. Vous devenez quelqu'un d'autre, vous devenez un enfant de Dieu en puissance. Vos émotions deviennent plus équilibrées. Vous cessez de vous plaindre et vous voyez la main de Dieu dans ce qui se passe autour de vous. Non pas que Dieu soit l'auteur de ce qui se passe, non, mais parce que Dieu aime chacun et voudrait que chacun de nous puissions changer et que nous puissions un jour savoir comment avancer vers le but réel pour lequel nous avons été créés. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11 à 13, nous lisons, c'est Paul qui écrit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme mûr, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant.
Aujourd'hui, verset 12, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme si j'ai été connu. Dieu ne cache pas la voie du salut, j'entends, à ceux qui le recherchent, à ceux qui cherchent Dieu. Il a donné toute l'aide dont chacun a besoin afin d'y arriver, afin de parvenir. En tant que conclusion, l'apôtre Paul déclare, verset 13, toujours 1 Corinthiens 13, mais maintenant trois choses demeurent. La foi, et nous savons ce que c'est que la foi, j'ai fait plusieurs sermons à ce sujet. L'espérance, là encore j'ai fait plusieurs sermons sur l'espérance. La charité, c'est-à-dire l'amour. Charité et amour sont des synonymes. Nous savons ce que c'est que l'amour. Paul l'a défini clairement dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Et Paul ajoute la plus grande part, la plus grande de ces choses, de ces trois choses, c'est la charité ou l'amour. Alors, mes frères et mes sœurs, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il arrive dans votre vie, soyez convaincus d'une chose. Tout ce que Dieu fait est pour votre bien. Croyez cela. Soyez toujours confiants. Soyez-en persuadés. Faites-lui confiance. C'est là votre preuve d'aller en avant avec un esprit équilibré. Si vous inspirez aux autres de la confiance, si vous inspirez de l'amour, si vous les aidez à se tourner vers Dieu, à apprendre à faire confiance en Dieu, si vous leur montrez que rien ne vous arrive sans que Dieu en soit au courant, vous avez déjà fait un grand pas en avant. Croyez-y, agissez en conséquence, avancez avec foi, avec force, avec reconnaissance. Ce n'est pas facile, je reconnais, que d'agir ainsi, mais c'est la seule façon de réussir. C'est le commencement même de la sagesse. C'est le commencement de faire preuve d'un esprit de sagesse, d'un esprit équilibré. C'est le commencement d'être déjà en voie, en tant que candidat, d'un enfant de Dieu. Dieu veut que nous puissions changer. Cette raison qu'il nous a donné le libre arbitre. Mais le changement doit être selon la voie qu'il a tracée devant nous. Et non pas sans nos propres voies, sans nos propres sagesses, selon nos propres raisonnements. Pas du tout. Si vous ne savez pas comment, vraiment, comment vaincre spirituellement, avec le raisonnement d'un esprit équilibré, vous ne pourrez pas arriver au but. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la façon de développer en nous une maturité saine, de faire les efforts nécessaires pour avoir un esprit équilibré. Voilà pourquoi nous devons travailler avec confiance et surtout avec foi en Dieu, sachant que Dieu, en toutes occasions, est prêt à nous aider, prêt à nous guider, à nous aider à vaincre ce qui est difficile à vaincre et avoir l'assurance que nous arriverons au but. C'est ça qui compte. Avec Dieu, nous avons toujours l'assurance de réussir si nous faisons notre part. Le salut est un don divin, certes, mais nous devons y travailler, y consacrer tous nos efforts, ne jamais abandonner lorsque les circonstances sont hostiles. Voyez l'exemple du Christ, lorsqu'il vivait sur la terre. Lui, il n'a jamais abandonné, il n'a jamais cessé de croire en son Père. Il ne s'est jamais détourné la voie que Dieu, le Père, avait tracée devant lui. Le Christ a toujours eu les yeux sur le Père. Le Christ a toujours vu
ce qu'il fallait faire, suivons l'exemple du Christ. Suivons ce qu'il nous a montré de faire. Ayons de l'amour qu'il a pour nous, l'amour qu'il a pour son Père. Le Christ, je répète, ne s'est jamais détourné des commandements de Dieu. Dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a enseigné, il a toujours fait preuve d'un esprit équilibré. Dans Galates chapitre 5, verset 26, l'apôtre Paul a écrit « Si nous avons par l'esprit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Eh oui, avoir l'esprit de Dieu ne suffit pas, il faut marcher selon l'esprit. Et Paul ajoute, ne cherchons pas une vaine gloire. Hélas, c'est ce que l'homme fait. L'homme va après la vaine gloire. Alors que Paul dit, sur l'inspiration divine, ne cherchons pas une vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est encore là, je le répète, une raison pour laquelle beaucoup de gens sont malheureux aujourd'hui. Ils regardent autour d'eux, ils sont envieux, ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont, et ils se plaignent. Non, ne vous plaignez pas, soyez reconnaissants en toutes choses. Si vous êtes vraiment un candidat à la vie éternelle, vous devez agir ainsi, croire ainsi, avancer ainsi, faire preuve d'un esprit saint. Personne ne peut arriver ou avancer vers la perfection sans marcher avec Dieu, chaque jour, chaque heure, chaque nuit, chaque jour. Personne ne peut vraiment croire en Dieu sans vivre en tant que véritablement chrétien. La reconnaissance, je répète, est la base même de la réussite. Dieu nous a donné un esprit saint. Travaillons avec cet esprit saint. Et la reconnaissance que nous avons pour lui, témoignons-la envers les autres, en étant nous-mêmes reconnaissants, non pas seulement de ce que nous avons, mais de ce que nous pouvons faire aux autres. Nous pouvons faire pour faciliter leur vie. Je sais que dans ce sermon, j'ai laissé de côté beaucoup de choses, mais j'espère avoir au moins montré que Dieu seul peut, vraiment peut, nous aider à arriver au but. Que Dieu seul peut vous donner la force dont vous avez besoin. Que Dieu seul peut vous guider pour que vous puissiez avoir un esprit saint. Mettez en pratique ces enseignements. Étudiez la Bible, qui représente la parole infaillible de l'Éternel Dieu. Quoi qu'il arrive, sachez que Dieu seul peut vous arriver à aider au but. C'est pourquoi le Christ l'a dit, et je cite Jean 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Et maintenant, mes amis, mes frères et mes sœurs, avant de vous quitter, je vous encourage à prier Dieu chaque jour, avec plein de force, avec foi, avec reconnaissance. Ayez vraiment l'assurance que Dieu vous écoute, que Dieu vous entend, que Dieu est disposé à vous aider. Faites ce qui est juste devant Dieu, et non pas agir comme la plupart des hommes de nos jours agissent en traitant les femmes comme étant des êtres inférieurs. Montrez à chacun, à chaque être humain, de la reconnaissance. Montrez à chaque être humain l'amour. Montrez à chaque être humain, autant que vous en êtes capable, la voie que Dieu a tracée devant nous tous. Ce faisant, vous aurez la certitude d'arriver au but pour lequel nous avons tous été véritablement créés.